À 4h17 du matin, dans l'obscurité totale du détroit d'Ormuz, 2 frégates iraniennes ont pris une décision désastreuse. Les frégates de classe Mudge, nommées Sahand et Dena, ont braqué leur proue sur le destroyer américain Arleigh Burke. Aucun avertissement, aucune salve, seulement 3400 tonnes d'acier vieillissant accélérant à pleine vitesse. Leurs équipages croyaient que la géographie était de leur côté. Le détroit ne mesure que 21 000 marins de large, un labyrinthe de pétroliers et de radars côtiers installés le long des rivages iraniens. Ils ignoraient qu'ils s'aventuraient dans le réseau de défense aérienne le plus complet jamais déployé en mer. Les Américains suivaient leurs mouvements depuis 6 heures. Le détroit d'Ormuz n'est pas seulement le point d'étranglement pétrolier le plus crucial du monde, c'est aussi la zone d'eau la plus surveillée de la planète. Chaque mile carré est truffé de capteurs, d'avions de patrouille P-8 qui tournent à 30 000 pieds d'altitude, de sous-marins de classe Virginia qui patrouillent sous la surface et de destroyers comme l'Arleigh Burke qui maintiennent ce que l'on appelle une présence persistante, un euphémisme pour dire qu'ils ne quittent jamais les lieux. Les Iraniens connaissent intimement ce terrain, c'est leur arrière-cour. Leur stratégie repose sur l'exploitation des eaux confinées où la technologie américaine pourrait perdre certains avantages, où un essaim de petites embarcations ou une salve surprise de missiles pourrait accomplir ce que la guerre navale conventionnelle ne peut pas. Ils conçoivent ces scénarios depuis des décennies. Ce qu'ils sous-estiment constamment, c'est l'écart entre la théorie et la pratique, entre la planification d'une embuscade et son exécution contre un navire qui s'attendait à leur présence depuis la veille. L'Arleigh Burke représente 40 ans d'évolution itérative des destroyers. Il pèse 9200 tonnes, propulsé par 4 turbines à gaz General Electric LM 2500 délivrant 100 000 chevaux, équipé du système de combat Aegis avec un radar à réseau phasé capable de suivre plus d'une centaine de cibles simultanément. Il possède 96 cellules de lancement vertical contenant des missiles standards, des Tomahawk et des missiles surface-to-air à quadruple paquet. Ce n'est pas un navire conçu pour un combat équitable, c'est un navire conçu pour voir la menace avant qu'elle ne le voie, pour engager à des distances où le retour de tir devient impossible, et pour se coordonner avec des actifs que l'ennemi ne connaît pas. Les Iraniens allaient recevoir une leçon sur ce que cela signifie réellement. À 4h22, le premier indice d'intention hostile apparaît. Le radar de contrôle du feu de la Sahand verrouille le Burke. Ce n'est pas simplement une suite de ciblage, c'est un verrou solide, le précurseur d'une libération d'armes. Dans le centre d'information de combat du destroyer, des tonalités d'alerte percent le bourdonnement basse fréquence des équipements. Alerte de menace, système de missiles actifs. Le radar à réseau phasé d'Aegis scrutait les 2 frégates iraniennes depuis des heures. Ils détectent maintenant leur radar à balayage électronique focalisant leurs faisceaux, calculant les solutions de tir. L'officier d'action tactique n'a pas besoin de deviner les intentions. La signature radar le lui indique clairement. Les armes sont préparées. Comment le système de combat Aegis fonctionne lorsqu'il fait face à une attaque imminente? Imaginez le contrôleur aérien le plus sophistiqué du monde. Mais au lieu de gérer des atterrissages, il orchestre la destruction de toute menace. Le radar à réseau phasé se compose de 4 réseaux fixes, chacun orienté vers une direction différente. Chaque réseau renferme des milliers d'éléments individuels capables de diriger électroniquement les faisceaux sans mouvement physique. Ainsi, le système suit les cibles dans toutes les directions simultanément, tout en guidant les missiles défensifs pour les intercepter. Le système de combat reçoit ces données, évalue les menaces selon la vitesse, l'altitude et la trajectoire, puis attribue les armes à engager. Tout cela se passe plus rapidement que le temps de réaction humain. Lorsque les radars de contrôle du feu iranien se sont activés, le système Aegis avait déjà calculé 14 scénarios d'engagement différents et priorisé les 3 plus probables. Le travail de l'équipage n'était pas de décider quoi faire, mais d'autoriser ce que le système savait déjà devoir se produire. La voix du capitaine retentit dans le système de sonorisation principal. Poste de combat, tous les hommes au poste de combat. Ce n'est pas un exercice. 280 marins se déplacèrent selon une chorégraphie d'entraînement. Les équipes de lutte contre les dommages scellèrent dans les portes étanches.
Les équipes d'ingénierie confirmèrent le fonctionnement des systèmes d'alimentation redondants. Les officiers d'armes vérifièrent les stocks de missiles. En 90 secondes, le Burke passa d'un navire de patrouille à un navire prêt à tuer, non par panique, mais par procédure. À 4h24, les Iraniens tirèrent en premier. 4 missiles anti-navires Noor furent lancés depuis les 2 frégates, 2 depuis la Sahand et 2 depuis la Dena. Ce ne sont pas des armes de pointe, ce sont des copies iraniennes de missiles chinois C-802 des années 90, mais l'ancien ne signifie pas inoffensif. Chaque missile transporte une ogive explosive de 165 kg, vole à Mach 0,9, plane à 5 à 7 mètres au-dessus de l'eau lors de la phase terminale. Ce profil basse altitude les rend difficiles à détecter et à engager jusqu'à ce qu'ils soient proches. Les Iraniens ne cherchaient pas à couler le Burke avec cette salve, ils cherchaient à saturer ses défenses, à forcer les Américains à dépenser des intercepteurs coûteux, à créer une ouverture pour des attaques ultérieures. C'est la tactique classique de la guerre asymétrique. Faire dépenser des millions aux ennemis pour des armes qui ne coûtent que quelques milliers. Mais le calcul ne fonctionne que si les armes atteignent réellement la cible. La réponse du Burke fut immédiate et en couche. Le radar à réseau phasé verrouilla les 4 missiles entrant à 42 000 marins. À 38 000, des solutions de tir furent calculées pour les missiles standards. À 35 000, le système autorisa l'engagement. Les 2 premiers missiles standards furent lancés depuis les cellules de lancement avant à 4h25. Leur tête de contrôle s'activait, accélérant à Mach 3 pour atteindre l'altitude d'interception. Ce ne sont pas des missiles à tir unique, ils utilisent une guidage inertiel pendant la phase intermédiaire, recevant des mises à jour depuis le radar du navire. Ce n'est qu'à la phase terminale qu'ils activent leur propre capteur semi-actif cherchant l'énergie radar réfléchie par la cible. À 4h26, à 28 milles marins du Burke, le premier missile Noor explosa. L'ogive à fragmentation du missile standard détonnait suffisamment près pour déchirer la coiffe du missile ennemi. Les écho-radars montrèrent la cible se désagréger et tomber à la mer comme des débris. 11 secondes plus tard, le second Noor subit le même sort, intercepté à 25 milles. Les 2 missiles restants poursuivirent leur approche. Ce fut alors le tour des missiles surface-to-air évolués. Ces missiles, plus petits que les standards, plus rapides à Mach 4, hyper maniables avec des virages de 30 grains, comblent l'écart entre la longue portée des standards et la couche défensive finale. Le Burke lança 2 de ses missiles à 4h27 depuis les cellules à quadruple paquet. Les 2 missiles s'élevèrent à l'altitude d'interception, puis plongèrent vers leur cible. Le premier détruit le 3e Noor à 12 000, le second élimina le 4e à 8 milles. Le temps total écoulé depuis la détection jusqu'à l'interception finale fut 2 minutes 41 secondes. L'attaque iranienne était terminée avant même que la plupart de l'équipage du Burke n'atteigne les postes de combat. 4 missiles lancés, 4 missiles détruits, aucune frappe, aucun dommage. Le caractère mathématique de l'inutilité d'une attaque contre la défense aérienne américaine moderne se déroulait exactement comme chaque simulation du Pentagone l'avait prédit. Mais les Iraniens n'étaient pas terminés. À 4h28, la deuxième phase débuta. Les frégates iraniennes ouvrirent le feu avec leurs canons principaux. Le canon naval Fajr 27, copie iranienne d'un canon italien, tire 855 coups par minute avec une portée efficace de 17 km contre les cibles de surface. Les 2 frégates commencèrent à pomper les obus vers le Burke à leur cadence maximale. Le but n'était pas la précision, mais le volume, assez de projectiles entrant pour solliciter les défenses rapprochées du destroyer, créer la confusion, forcer des erreurs. Or, la confusion nécessite la surprise, et le Burke observait ses canons depuis 6 heures, lorsqu'ils furent chargés. Le système de guerre électronique du Burke s'activa. Ce système ne tire pas d'armes, il crée des leurres. Il détecta les radars de contrôle du feu iranien, guidant ses obus, puis commença à diffuser de puissants signaux de brouillage sur les mêmes fréquences, générant des cibles fictives et des retours radars fantômes. Les tireurs iraniens pensèrent suivre la vraie position du Burke. En réalité, ils s'engageaient contre un mirage électronique produit par les brouilleurs du destroyer. Les obus éclaboussèrent la mer à 400 mètres du point visé
gaspillant munitions et temps, révélant exactement où se trouvaient les frégates et quelles étaient leurs capacités. À 4h30, le capitaine du Burke donna l'ordre d'armes libres. Engager les cibles de surface. Les Iraniens avaient tiré en premier. Ils avaient lancé des missiles anti-navires contre un navire de guerre américain. Chaque marin du centre d'information de combat comprenait la signification de cet acte. Ce n'était pas une escalade, c'était une riposte, proportionnée, mesurée et absolument inévitable. Le destroyer n'eut pas besoin de manœuvrer ni de se rapprocher. Le missile Standard possède un mode anti-surface secondaire. Conçu à l'origine pour la défense aérienne, il fonctionne tout aussi bien contre les navires, surtout ceux qui ne bougent pas de leur position connue parce qu'ils sont occupés à tirer des canons qui ne touchent à rien. 2 missiles Standard furent lancés à 4h31. Ces missiles ne montèrent pas à haute altitude pour des interceptions aériennes. Ils suivirent un profil d'attaque de surface, trajectoire basse, vitesse élevée. Les frégates iraniennes détectèrent les lancements. Elles tentèrent des manœuvres d'évitement, virant brusquement à bâbord, puis à tribord, activant leur système de défense rapproché à tir rapide qui tire de 4000 à 7000 coups par minute. En pratique, ils n'avaient jamais affronté un missile Standard qui s'approche à Mach 3. Le premier missile Standard frappa la Sahand au milieu du navire à 4h32. L'énergie cinétique seule fut dévastatrice. Un projectile de 758 livres voyageant plus vite qu'une balle de fusil. L'ogive explosa à l'intérieur de la superstructure, la fragmentation déchira les cloisons en aluminium, le feu s'éleva du pont principal, des explosions secondaires suivirent alors que les munitions stockées s'enflammèrent. Le second missile Standard atteignit la Dena 8 secondes plus tard, au même point, avec le même résultat. 2 frégates iraniennes furent anéanties en moins de 20 secondes d'engagement réel. Ce qui rend cela particulièrement brutal, ce ne furent pas des tirs mortels, mais des tirs de mobilité. Les missiles visaient délibérément les salles des machines et les centres d'information de combat, cherchant à les immobiliser plutôt qu'à les couler, laissant les frégates en feu, mais à flot. À 4h35, le Burke reçut de nouveaux ordres du commandement de la flotte. Cesser le feu, autoriser les opérations de secours iraniennes. Le capitaine acquiesça. Les systèmes d'armes du destroyer revinrent en mode veille, mais le radar Aegis ne cessa jamais de suivre. 2 navires de guerre iraniens continuaient de brûler à l'aube qui se levait sur le détroit d'Ormuz. L'analyse des coûts s'écrivait d'elle-même avec une clarté brutale. L'Iran avait dépensé 4 missiles Noor, chacun coûtant environ 1 200 000 $, soit presque 5 millions de dollars d'attaques ratées. Ajoutez 3 400 de munitions de canon 27 à environ 100 $ l'obus, soit 340 000 $ gaspillés en ratés. Les 2 frégates Mudj elles-mêmes représentent 400 millions de dollars de construction, de formation et de déploiement. Le total des pertes iraniennes s'élève à 405 millions de dollars d'actifs coulés, plus un préjudice immatériel à la moralité navale et à la disponibilité opérationnelle. Les estimations de victimes restent classifiées, mais chaque frégate transportait entre 120 et 140 membres d'équipage. Les États-Unis ont tiré 4 missiles Standard, chaque missile coûtant environ 2 400 000 $, soit près de 10 millions de dollars au total. 2 missiles surface-to-air d'interception, coûtant environ 1 800 000 $ combinés, portent le total américain à 11 400 000 $. Aucun blessé, aucun dommage au Burke, aucune interruption de la patrouille normale. Mais le vrai coût ne se mesure pas en dollars ou en nombre de coques. Il se mesure en dissuasion. Chaque nation aux ambitions maritimes a observé cet engagement. Elle a vu à quelle vitesse la marine américaine neutralise les menaces. Pas de drame, pas de suspense, juste une violence computationnelle froide livrée plus vite que le temps de réaction humaine. La surveillance américaine avait suivi les frégates depuis qu'elles avaient quitté le port. Les armes américaines les ont engagées avant même que leurs propres missiles n'aient reparcouru la moitié de la distance jusqu'à la cible. Ce qui rend cette leçon particulièrement instructive, c'est ce qui ne s'est pas produit. Le Burke n'a jamais utilisé son système de défense rapproché à tir rapide de 20 cm. Le canon qui tire 4500 coups par minute n'a jamais eu besoin de s'activer.
L'engagement fut décidé à des distances où les Iraniens ne pouvaient même pas voir leurs cibles. C'est la guerre navale moderne. Le camp qui possède les meilleurs capteurs et les armes à portée la plus longue dicte les termes. Voici la leçon globale. Le détroit d'Ormuz ne dépasse pas 21 000 marins à son point le plus étroit. Les Iraniens avaient planifié leur attaque en supposant que la géographie confinée neutraliserait les avantages technologiques américains. Ils se sont trompés de façon spectaculaire. Le Burke a engagé et détruit 4 missiles entrants avant qu'ils ne descendent à 8 milles nautiques. Il a tiré des contre-tirs qui ont éliminé 2 frégates à distance visuelle. Les contraintes géographiques n'ont pas compté parce que la portée des capteurs dépassait les limites géographiques. Les Iraniens ont apporté un combat régional à un adversaire opérant à l'échelle mondiale. C'est ainsi que la dissuasion moderne fonctionne en pratique. Pas par des démonstrations de force, pas par des postures diplomatiques, mais par une compétence silencieuse démontrée à travers une exécution tactique écrasante. Les Iraniens ont attaqué en premier. Ils avaient l'initiative, le plan, l'avantage du terrain, et ils ont duré moins de 3 minutes avant que leur capacité offensive ne se réduise à des épaves en feu dérivant sur les marées du matin.